Vos reins sont en train de mourir en silence et vous n'en avez aucune idée. Ces deux organes de la taille d'un poing peuvent perdre jusqu'à 90% de leur fonction avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Lorsque vous remarquez que quelque chose ne va pas, les dommages sont souvent irréversibles. À l'heure actuelle, des millions de personnes vivent avec des reins défaillants sans se rendre compte que 4 substances courantes auxquelles elles sont exposées chaque jour détruisent lentement les filtres les plus importants de leur corps. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Ces informations pourraient vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches, et je veux m'assurer que vous ne manquiez jamais des informations cruciales comme celle-ci. Je vais être franc avec vous. Ce que je m'apprête à vous dire n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous réveiller. J'ai passé des décennies dans le domaine médical et j'ai vu trop de personnes bien finir sous dialyse, condamnées à passer le reste de leur vie à l'hôpital, tout cela parce que personne ne leur a dit ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui. Le plus tragique, c'est que la plupart de ces souffrances auraient pu être évitées. Ces personnes n'avaient pas besoin de perdre leurs reins. Elles avaient simplement besoin des bonnes informations au bon moment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Vos reins sont deux organes remarquables situés juste sous votre cage thoracique qui fonctionnent sans interruption, 24 heures sur 24. Chaque jour, ils filtrent l'ensemble de votre circulation sanguine environ 40 fois. Pensez-y un instant, chaque goutte de sang de votre corps passe par ces organes 40 fois en 24 heures. Ils éliminent les déchets, équilibrent vos fluides, contrôlent votre pression artérielle et maintiennent l'équilibre chimique de votre corps. Ce sont des héros silencieux qui ne se plaignent jamais, ne prennent jamais de congé et ne demandent jamais de reconnaissance. Mais voici l'ironie cruelle. Le fait que vos reins ne se plaignent pas est précisément ce qui les rend si vulnérables. Votre estomac vous fait immédiatement savoir quand quelque chose le dérange. Vos articulations vous craignent dessus lorsque vous les sollicitez trop. Mais vos reins, ils souffrent en silence jusqu'à ce qu'ils soient au bord de la défaillance totale. À l'intérieur de chaque rein, vous avez environ 1 million de minuscules unités de filtration appelées néphrons. Ces structures microscopiques font tout le travail et voici la vérité dévastatrice. Une fois qu'un néphron meurt, il est perdu à jamais. Votre corps ne peut pas en produire de nouveau. Ce n'est pas comme votre peau qui guérit après une coupure ou votre foie qui peut se régénérer. Lorsque le tissu rénal meurt, cette perte est permanente et irréversible. Imaginez maintenant votre rein comme un filtre à café incroyablement fin. Si vous y versez de l'eau propre tous les jours, ce filtre vous durera toute votre vie sans aucun problème. Mais que se passe-t-il si vous commencez à y verser de la boue, de l'huile de cuisson usagée et de petits cailloux jour après jour? Ce maillage délicat se bouche, se déchire sous la pression et finit par devenir inutilisable. Les 4 poisons que je m'apprête à vous révéler sont exactement cela. Ils sont la boue et les cailloux que vous forcez à passer à travers un filtre conçu uniquement pour les liquides propres. Il y a un autre facteur qui joue en votre défaveur et c'est quelque chose auquel personne ne peut échapper. À partir de 40 ans environ, nous perdons tous naturellement environ 1% de notre fonction rénale chaque année. Cela fait partie du processus de vieillissement et si vous prenez bien soin de vos reins, ce déclin naturel est tout à fait gérable. Vos reins sont conçus pour durer bien plus de 100 ans si vous les traitez correctement. Le véritable danger survient lorsque vous combinez ce processus naturel de vieillissement avec les habitudes toxiques que je m'apprête à vous dévoiler. Si vous perdez ce pourcentage naturel de 1% chaque année, plus 3 ou 4% supplémentaires à cause de ces poisons silencieux, le calcul devient brutal. Vous pourriez atteindre la soixantaine avec la fonction rénale d'une personne de 90 ans et soudain, la dialyse n'est plus une possibilité lointaine, elle vous regarde droit dans les yeux. Le plus terrifiant, c'est que vous pourriez avoir 40 ou 50% de lésions rénales à l'heure actuelle et vous sentir parfaitement bien. Vous êtes peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, mais rien d'alarmant. Les analyses de sang standard ne montrent souvent pas le tableau complet tant que les lésions ne sont pas graves. C'est pourquoi attendre l'apparition de symptômes ou de mauvais résultats d'analyse est la recette du désastre. La prévention n'est pas quelque chose que l'on peut remettre à plus tard. Elle doit commencer dès maintenant, aujourd'hui, surtout si vous avez plus de 50 ans ou si des maladies rénales sont présentes dans votre famille. Je vais vous présenter ces 4 facteurs qui détruisent les reins.
en commençant par le moins évident et en terminant par le pire. À la fin de cet article, vous saurez exactement ce qui menace vos reins et ce qu'il faut faire pour y remédier. Alors restez avec moi car ce que je m'apprête à vous révéler en premier risque de vous choquer. Commençons par le poison numéro 4 qui surprend la plupart des gens car il ne s'agit pas de quelque chose que l'on mange ou que l'on boit. C'est quelque chose que l'on fait ou plutôt que l'on ne fait pas. Je parle de rester assis pendant des heures. Nous vivons dans un monde où la plupart d'entre nous passent leur journée devant des écrans, dans les embouteillages ou à se détendre sur le canapé. Ce manque extrême d'activité physique est toxique pour vos reins, d'une manière que vous n'avez probablement jamais envisagée. Lorsque vous restez immobile pendant de longues périodes, votre circulation sanguine devient lente. Le sang a tendance à s'accumuler dans vos jambes et vos pieds et votre circulation sanguine globale ralentit considérablement. Vos reins sont des organes qui ont besoin d'un flux sanguin constant et important. Ils ont besoin de ce flux régulier pour filtrer efficacement et rester en bonne santé. Lorsque la circulation ralentit, vos reins reçoivent moins d'oxygène et de nutriments qu'ils n'en ont besoin pour fonctionner correctement. Pensez à la différence entre une rivière au débit rapide qui reste propre et clair et un étang stagnant qui accumule de la boue et des débris au fond. Votre corps doit être cette rivière, pas cet étang. Le remède à ce poison est remarquablement simple et ne vous coûte rien. Je vous invite à adopter ce que j'appelle la règle des 65. Pour chaque tranche de 60 minutes passée en position assise, vous devez vous lever et bouger pendant au moins 5 minutes. Vous n'avez pas besoin d'aller courir ou de faire des sauts. Il suffit de marcher dans votre maison, de faire quelques étirements légers ou de marcher sur place. Ces 5 minutes suffisent pour relancer votre circulation sanguine et rétablir le flux sanguin dont vos reins ont désespérément besoin. C'est un changement minime, mais son impact sur la santé de vos reins est énorme. Passons maintenant au poison numéro 3 qui se cache dans l'armoire à pharmacie de la plupart des gens. Je parle d'une classe de médicaments appelés anti-inflammatoires, non stéroïdiens ou AINS. Vous les connaissez sous les noms d'ibuprofène, de naproxène et de diclofénac. Ces médicaments sont excellents pour traiter les douleurs occasionnelles, mais à un moment donné, ils sont devenus des bonbons quotidiens pour des millions de personnes souffrant de douleurs chroniques, et c'est une erreur dangereuse. Voici ce qui se passe lorsque vous prenez ces comprimés. Ils agissent en resserrant les vaisseaux sanguins afin de réduire l'inflammation et la douleur. C'est très bien pour vos genoux ou votre dos douloureux, mais le problème est qu'ils resserrent également les artères qui alimentent vos reins. Imaginez que l'irrigation sanguine de vos reins soit comme un tuyau d'arrosage qui arrose votre pelouse. Lorsque vous prenez l'un de ces comprimés anti-inflammatoires, c'est comme si quelqu'un marchait lourdement sur ce tuyau et coupait la majeure partie du débit d'eau. Si cela se produit de temps en temps pendant un bref instant, votre pelouse s'en sort très bien. Mais si quelqu'un continue à appuyer sur ce tuyau jour après jour, semaine après semaine, votre pelouse va se dessécher et mourir. C'est exactement ce qui arrive à vos tissus rénaux lorsque vous utilisez ces médicaments de manière chronique. J'ai vu cela d'innombrables fois dans mon cabinet. Des personnes bien intentionnées qui essayaient simplement de soulager leurs maux de dos ou leur arthrite et qui ont fini par souffrir de graves lésions rénales qu'elles n'avaient pas prévues. La règle ici est non négociable. Ne prenez jamais ces anti-inflammatoires pendant plus de 3 jours consécutifs sans surveillance médicale directe. Si vous souffrez de douleurs musculaires légères, essayez les poches de glace, la thermothérapie ou demandez à votre médecin des alternatives comme l'acétaminophène, qui n'affecte pas le flux sanguin rénal de la même manière. Veillez simplement à respecter les recommandations posologiques. Votre douleur temporaire ne vaut pas la peine de sacrifier vos reins. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà pris ces médicaments régulièrement sans connaître les risques? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à prendre conscience qu'il doit changer ses habitudes. Cela nous amène au poison numéro 2, qui est particulièrement insidieux car il se cache partout autour de vous. Je parle du sodium, mais pas celui que l'on trouve dans la salière. Le véritable danger vient du sel invisible que les fabricants alimentaires ajoutent aux produits transformés pour les rendre plus savoureux et prolonger leur durée de conservation. Vos reins peuvent très bien gérer le sel dans des limites raisonnables, mais nous dépassons ces limites chaque jour sans même nous en rendre compte.
Lorsque vous consommez trop de sodium, celui-ci agit comme un aimant sur l'eau présente dans votre circulation sanguine. Il attire un excès de liquide dans vos vaisseaux sanguins, ce qui augmente votre volume sanguin total et fait inévitablement monter votre tension artérielle. Vous vous souvenez de l'analogie avec le filtre à café? Si vous augmentez la pression de l'eau qui s'écoule à travers un papier délicat, vous allez le déchirer. C'est ce que l'hypertension artérielle induite par le sel fait aux unités de filtration de vos reins. Elle martèle ces néphrons délicats avec un flux sanguin à haute pression, causant des dommages structurels permanents. Les pires coupables se trouvent probablement dans votre garde-manger en ce moment même. Ces petits cubes de bouillon et sachets d'arômes, les soupes et nouilles instantanées, les charcuteries comme le jambon et le salami, et même le pain et les crackers qui n'ont pas un goût particulièrement salé. Ces aliments regorgent de sodium caché. La solution consiste à lire attentivement les étiquettes. Si un produit contient plus de 400 mg de sodium par portion, considérez cela comme un signal d'alarme. Au lieu de vous tourner vers ces assaisonnements industriels et ces plats préparés transformés, commencez à utiliser des herbes et des épices naturelles. Origan, curcuma, poivre noir, ail en poudre, oignon en poudre sans sel ajouté. Ils vous apportent une saveur incroyable sans la charge de sodium nocive pour les reins. Vos papilles gustatives s'adapteront en quelques semaines et vos reins vous en remercieront pour le reste de votre vie. Nous arrivons maintenant au poison numéro 1, le pire ennemi de vos reins. C'est un sujet important et vous devez y prêter une attention particulière, car cela vous concerne probablement en ce moment même. Je parle du sucre et de la farine raffinée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je place le sucre avant le sel comme principale menace pour les reins. La réponse est à la fois simple et terrifiante. L'excès de sucre est la cause directe des deux principales maladies qui détruisent les reins dans le monde entier, le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. C'est une arme à double tranchant qui attaque vos reins de plusieurs côtés à la fois. Lorsque vous consommez trop de sucre, que ce soit dans les boissons gazeuses, les jus de fruits en briques ou les produits à base de farine blanche comme le pain, les pâtisseries et les biscuits qui se transforment rapidement en glucose dans votre corps, votre sang devient épais et sirupeux. Imaginez que vous essayez de filtrer du miel à travers une passoire fine. C'est incroyablement difficile, et cela met le système de filtration à rude épreuve. C'est ce à quoi vos reins sont confrontés lorsqu'ils sont obligés de filtrer un sang chargé d'un excès de glucose. Cela crée un stress mécanique brutal et provoque une oxydation dommageable dans chaque néphron. Mais il y a pire. Les niveaux élevés d'insuline déclenchés par une consommation constante de sucre indiquent à vos reins de retenir davantage de sodium et d'eau. Vous voyez ce qui vient de se passer? Nous en revenons au poison numéro 2. Le sucre et le sel agissent ensemble dans un cercle vicieux de destruction rénale. Un taux élevé de sucre entraîne une résistance à l'insuline, qui entraîne une plus grande rétention de sodium, qui entraîne une hypertension artérielle, qui endommage les reins, ce qui rend le contrôle de la glycémie encore plus difficile. Il s'agit d'une attaque parfaitement coordonnée contre la santé de vos reins. Et c'est pourquoi le contrôle de votre consommation de sucre est sans conteste la mesure la plus efficace que vous puissiez prendre pour protéger ces organes vitaux. Voici ce que vous devez faire immédiatement. Déclarer la guerre aux boissons sucrées. Elles sont les pires, car le sucre liquide envahit votre circulation sanguine comme un raz-de-marée. Il n'y a pas de fibres pour le ralentir, pas de mastication pour donner à votre corps le temps de réagir. C'est une pure bombe de glucose. Remplacez ces boissons par de l'eau plate, de l'eau gazeuse avec un trait de citron ou de citron vert frais ou des tisanes non sucrées. En ce qui concerne l'alimentation, commencez à remplacer les produits à base de farine blanche raffinée par des aliments complets. Pensez aux légumes, aux légumineuses comme les haricots et les lentilles et aux céréales complètes qui n'ont pas été dépouillées de leurs fibres. Ces aliments libèrent leur énergie lentement et régulièrement. Ils ne provoquent donc pas ces pics de glucose destructeurs qui martèlent vos reins jour après jour. C'est un changement que vos reins remarqueront dès le premier jour où vous le ferez. Je dois maintenant vous donner une consigne de sécurité importante. Si vous avez déjà reçu un diagnostic de maladie rénale chronique, veuillez ne pas modifier radicalement votre alimentation en vous basant uniquement sur ce que vous entendez dans cette vidéo sans en parler d'abord à votre néphrologue. Une fois que la maladie rénale atteint un stade avancé, même les aliments parfaitement sains pour la plupart des gens, comme les bananes et les avocats riches en potassium, peuvent en fait devenir dangereux pour vous, car vos reins endommagés ne peuvent plus filtrer correctement ce potassium.
Suivez toujours les conseils personnalisés de votre néphrologue si vous êtes déjà sous sa surveillance. Soyez attentif aux signes d'alerte que votre corps pourrait vous envoyer en ce moment même. Si vous remarquez que votre urine présente une mousse ou des bulles persistantes, semblables à la mousse d'une bière, ou si vos chevilles et vos pieds gonflent sans raison apparente, ne les ignorez pas. Il pourrait s'agir des premiers signaux d'alarme de vos reins. Consultez un médecin pour un examen approfondi. De simples analyses de sang et d'urine peuvent vous dire exactement ce qui se passe avant que la situation ne s'aggrave. Permettez-moi de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, car ces informations sont trop importantes pour être oubliées. Nous avons identifié 4 poisons silencieux qui détruisent les reins à travers le monde. Le poison numéro 4 est la position assise prolongée et le manque d'activité physique qui privent vos reins du flux sanguin dont ils ont besoin. Le poison numéro 3 est l'utilisation chronique d'anti-inflammatoires qui rétrécissent les vaisseaux sanguins rénaux et provoquent la mort des tissus. Le poison numéro 2 est le sodium caché dans les aliments transformés qui fait monter la tension artérielle et endommage les filtres rénaux délicats. Et le poison numéro 1, le pire de tous, est l'excès de sucre et de farine raffinée qui provoque le diabète et l'hypertension artérielle, les 2 destructeurs de la fonction rénale. La bonne nouvelle que je souhaite vous laisser est la suivante. Vos reins sont des organes incroyablement résistants et résilients. Si nous leur donnons une chance de se battre en éliminant ou en réduisant considérablement ces 4 poisons, nous leur enlèverons un énorme fardeau. Nous ne pouvons peut-être pas ramener à la vie les néphrons qui sont déjà morts, mais nous pouvons absolument protéger les millions de néphrons qui fonctionnent encore. Nous pouvons nous assurer qu'ils restent en bonne santé et forts pour le reste de votre vie. Alors, que devez-vous faire dès maintenant, dès aujourd'hui? Tout d'abord, réglez le minuteur de votre téléphone ou de votre montre pour vous rappeler de vous lever et de bouger pendant 5 minutes toutes les heures. Brisez immédiatement ce cycle de position assise prolongée. Ensuite, faites le tri dans votre armoire à pharmacie et engagez-vous à ne prendre des anti-inflammatoires que pour soulager une douleur aiguë et passagère et jamais pendant plus de 3 jours sans en parler à votre médecin. Troisièmement, devenez un détective des étiquettes alimentaires. Commencez à lire la teneur en sodium de tout ce que vous achetez et remplacez les aliments transformés riches en sodium par des ingrédients frais, des herbes et des épices naturelles. Et quatrièmement, la mesure la plus importante de toutes, supprimez complètement les boissons sucrées à partir d'aujourd'hui, remplacez-les par de l'eau et des boissons non sucrées. Et commencez à remplacer les produits à base de farine blanche raffinée par des aliments complets, riches en fibres, qui maintiennent votre glycémie stable. Ces changements ne sont pas compliqués. Ils ne vous obligent pas à dépenser plus d'argent ni à bouleverser votre vie. Ce sont des changements simples et pratiques qui auront un impact profond sur la santé de vos reins et votre bien-être général. Vous avez dès maintenant le pouvoir de changer le cours de votre santé future. N'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il y a un problème. N'attendez pas l'apparition de symptômes qui pourraient ne se manifester que lorsqu'il sera trop tard. La véritable médecine préventive commence dès votre prochain repas, dès votre décision de vous lever de votre chaise à cet instant précis. Il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ce message. Des membres de votre famille, des amis, des voisins qui, sans le savoir, empoisonnent leurs reins avec ces 4 substances courantes. Partagez cette vidéo avec eux, envoyez-la à votre groupe de discussion familiale. Transférez-la à cet ami qui, vous le savez, doit prendre mieux soin de lui-même. Vous pourriez littéralement sauver les reins de quelqu'un aujourd'hui en cliquant simplement sur le bouton « Partager ». Merci de prendre votre santé suffisamment au sérieux pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être ici et de faire partie d'une communauté qui apprécie les informations réelles et pratiques sur la santé. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vos reins. Ce sont les seuls que vous aurez jamais.